Depuis que je suis en âge de voter, jamais je n'ai vu un candidat en tête au nombre de scrutins ne pas être élu. Et même en fin de soirée, si tu veux, lorsque l'écran télé s'allumait pour la présentation des gens, pour leur dire le vainqueur, il va arriver, jamais celui qui était en tête est passé au second plan. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment l'élection présidentielle de 2022 en France a été manipulée par les hautes sphères de l'État et tout ça a été couvert par l'ensemble des médias français. Je sais très bien qu'il y aura des débunkers pour dire « Oui, mais non, mais ils avaient dit qu'il y avait un problème informatique. » Problème informatique ? Alors comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous raconter des tarabistoules. Donc les liens seront dans le descriptif. En l'occurrence ici, il n'y en aura qu'un. Ainsi, vous pourrez aller vérifier par vous-même ce que je vous dis dans cette vidéo. À 20h, ils nous disent que Macron est élu avec 58,2%. C'est important de retenir ce chiffre. Et on va voir ça en détail ensemble. Parce que moi, j'aime bien vous expliquer les choses correctement. Emmanuel Macron réélu. Vous le voyez, 58,2%. À 20h, Macron est élu avec 58,2% des voix. On va les voir un petit peu plus loin sur le banc de montage. Et comme je vous aime bien, je vous ai mis des petites annotations pour vous repérer dans le temps, voyez-vous. Donc là, c'est à 21h10. Donc 1h10 après le 58,2%. Qu'est-ce qu'on peut voir là derrière l'animateur? Eh bien, on voit que Macron est à 13 700 000. Tu vois, approximativement, et Marine Le Pen est à 13 900 000 approximativement. Donc, 58,2% Macron a été élu à 20h, mais à 21h10, les compteurs nous disent totalement autre chose. Et voici ce que nous confirme l'animateur télé. Je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite... Et regardez ici à droite, on nous dit que l'estimation en faveur de Macron, c'est de 58,5%. Mais qu'est-ce qu'il nous disait? À 20h, il disait absolument pas ça. À 20h, il nous disait, écoutez bien. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix. Donc ils nous disent qu'il est réélu et non pas une estimation. Là, Marine Le Pen est en tête avec plus de 200 000 voix d'avance sur Macron. Comment Macron peut-il être en tête à 58%? Ce n'est pas possible. Oh, si, problème informatique. Oh, l'informatique, tu sais, on ne peut pas trop se fier. Hein. Mais grâce au ministère de l'Intérieur, les problèmes informatiques sont résolus. On va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin, à 21h13, très exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Oh bah merde alors! Il y a Marine Le Pen qui est toujours en tête avec plus de 200 000 voix d'avance sur Macron. Alors qu'elle est en tête, tous les médias reprennent en cœur que Macron a été élu avec 58% des voix. J'en profite pour rebondir sur mon introduction du début. Jamais un candidat qui était en tête après 20 heures ne s'est vu relégué à la deuxième place. Jamais du tout. Mais en Macronie, c'est possible. Pour savoir à quel point c'est possible, il suffit d'aller jeter un œil à 22h45. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, comme par hasard, Marine Le Pen a perdu près de 3 millions de voix. Et tout ça en plein direct et personne n'a moufté. Et vous allez voir ici, c'est dans ces moments-là où on comprend mieux la phrase de Macron quand il a dit « Tous ceux qui vous disent de respecter les règles, on s'en branle », eh bien nous allons le constater là, ensemble en direct. Allez, enfin en direct, en redifféré. On est parti, écoutez bien ce qui est dit et surtout, ouvrez les yeux. Oui, effectivement, Laurent. Alors, Jean-Baptiste va nous parler des résultats qui s'affinent avec un décompte qui nous est transmis en direct du ministère de l'Intérieur. Et regardez le nombre de voix, effectivement, de bulletins dépouillés pour l'instant. 13 millions, presque 14 millions pour Emmanuel Macron, le président réélu. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Regardez bien, je remets un petit peu avant. Regardez bien ce qui s'est passé. 10 millions, presque 14 millions pour Emmanuel Macron. Vous avez vu la transition ici? On est passé de 13 946 à 14 millions, près de 200 000. C'est-à-dire que là, en une fraction de seconde, Macron s'est pris près de 250 000 voix en direct à la télé. Hein.
Mais Marine Le Pen, si tu veux, elle a pris que 3000 voix. Tu vois ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand tu vas dans une élection et quand tu as des votes, tu as deux lignes qui se créent comme ça, sur un graphique. Et tu as les lignes qui se suivent. Et normalement, elles se séparent au fur et à mesure du temps. Je dis bien, normalement, ces deux lignes ne se croisent jamais. Elles ne font que se séparer petit à petit. Tu sais, c'est un petit peu comme la courbe de croissance d'un enfant. Tu sais, tu as son carnet de santé, tu regardes sa courbe de croissance, jamais elle va à l'inverse. Et bien, c'est pareil pour les élections. Jamais les courbes ne se croisent. Mais en Macronie, c'est possible. Et on l'a constaté que Marine Le Pen était devant Macron jusqu'au bout. Mais Macron a bénéficié de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'effet Biden. C'est quoi l'effet Biden ? Eh bien, l'effet Biden, c'est quand un des candidats est en tête, autrement dit Trump, et comme par hasard, il y a un moment T bien précis où le candidat qui devait perdre l'élection présidentielle, eh bien, se trouve propulsé à la première place. Donc, si vous voyez ce diagramme circuler sur Internet, ça veut dire ça, ce diagramme. Et pour vous familiariser avec ce que ça veut dire, eh bien, il suffit d'aller voir ici, comme dans l'État du Michigan en 2020, on voit bien, comme je viens de vous l'expliquer, normalement, les deux lignes se séparent, sauf à l'effet Biden. À un certain moment, aux États-Unis, ils ont fermé les bureaux de vote. Donc, derrière, il s'est passé des tas de choses qu'on ne vous dira pas à la télé française. Et là, dans l'État du Michigan, ça se voit, mais il y a un autre État où ça se voit encore plus, c'est dans le Wisconsin. Eh bien, on voit que les votes se sont arrêtés pour Trump aux environs de 22h minuit, et d'un seul coup, à ce même, par le plus grand des hasards, tu vois, eh bien, Biden est passé devant Trump. C'est ce qu'on appelle l'effet Biden. Alors, pour vous rassurer un petit peu quelque part, il n'y a pas que nous qui se sont fait baiser la gueule. Il y a les Australiens, là, les Canadiens, mais actuellement, il y a aussi les Brésiliens, mais ils sont en train de se révolter parce que depuis un mois que l'élection s'est passée, approximativement, tous les Brésiliens sont dans la rue pour réclamer le départ de Lula parce qu'ils considèrent que Lula a bénéficié de cet effet Biden aussi. Mais ça, vous n'en entendrez pas parler dans nos médias, nous. Et surtout, n'oublions pas cette phrase célèbre de notre Julien Pain national. Si ça ne passe pas à la télé, c'est que ce n'est pas vrai. Petite cerise sur le gâteau, en début d'après-midi de la journée du 24, quelqu'un avait noté ceci dans l'un des commentaires d'une vidéo d'une voyante. Je ne sais pas si ça vous parle. Perso, j'avais vu ce commentaire, mais je n'ai pas eu le réflexe de faire une capture pour l'enregistrer. Mais d'autres personnes l'ont fait. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est plus disponible. Donc, dommage pour retrouver le commentaire initial. Donc, je vous lis ce qu'il avait noté. C'est le petit colibri. Je travaille au ministère de l'Intérieur. Je vous donne le résultat de ce soir. Macron, 58%. Marine Le Pen, 42%. Alors, avant de nous quitter, je voulais vous présenter cette petite vidéo que j'avais réalisée en doublage. Il y a de ça plusieurs mois maintenant. C'est la 2021-49. Là, c'est un expert qui démontre qu'il est possible de truquer les élections présidentielles avec des machines à voter. C'est une petite démonstration qui dure 7 minutes. Je voulais la mettre à la suite de cette vidéo, mais je me suis dit, je vais les emmerder. Donc, je vous laisse le lien dans le descriptif de celle-ci. Et comme ça, libre à vous d'aller voir sa démonstration, ce monsieur. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu n'as toujours rien compris, c'est vraiment que tu es un abruti. Mais si tu as tout compris, c'est que tu commences à être un génie. Je t'invite à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo si tu le souhaites, uniquement si tu le souhaites. Et je te dis à plus sur la chaîne de Léasique et surtout, paix à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. And don't believe those who say that's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.